Conakry, 23 mars 2014, les titres du journal. Le projet hydroélectrique de Caleta, on en parle dans cette édition. Dans le cadre de la finalisation du barrage, les responsables de ce méga projet ont assisté au débattement d'importants enjeux lourds. Le grand format dans cette édition, c'est une délégation gouvernementale appelle le département pour vivre cette journée. Sport foot cet après-midi au stade du 28 septembre de Conakry. Le Oroya Athletic Club s'est incliné devant le Sfax de Tunis. Le score 1-0. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé, arrivé à Conakry, d'importants équipements lourds destinés au projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta. Le débarquement a commencé ce matin au port autonome de Conakry en présence des responsables du projet et de l'entreprise chinoise chargée de construire le barrage. Nabi Kamara, reportage. Ce sont au total formateurs de Manéa, Matoto et Tombo. Leurs puissances vont de 25 à 150 MVA. L'arrivée de ces équipements lourds par ce navire battant pavillon Wolong Song de Hong Kong confirme une fois de plus la volonté affirmée par la direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta d'être dans le délai annoncé du 31 mai 2015 pour le lancement de la première turbine du barrage. Un ouvrage dont les travaux sont exécutés sur le terrain par l'entreprise chinoise CWE. Ces transformateurs arrivent pratiquement 6 mois avant. Cela veut dire que cela nous rassure à plus d'un titre que nous tiendrons le délai de notre engagement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, et du gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Seyd Fofana, pour tenir le délai butoir, la date butoir de mise en service des turbines de Caleta, prévue pour le premier groupe le 31 mai 2015, le deuxième groupe le 30 juin 2015 et le troisième groupe le 31 août 2015 pour mettre la totalité de la capacité du projet d'aménagement de Caleta sur le réseau de l'EDG. Pour que le projet soit réalisé et achevé le plus vite possible avec les efforts de la direction générale du projet, nous allons faire le maximum pour bien répondre aux besoins des consommateurs kenyans. Cette fois-ci, derrière nous, il s'agit de 10 transformateurs de puissance et après, vers le mois d'août, il y aura plus que... L'aménagement hydroélectrique de Caleta estime la réalisation du barrage à 70%. Inauguration jeudi dernier de l'hôtel 5 étoiles Conakry, une occasion pour le chef de l'État, professeur Alpha Condé, de prononcer un discours qui reflète sa vision de la qui redonne espoir aux populations. Analyse et commentaires Kaba Condé. Le président Alpha Condé, comme tant d'autres visiteurs avant lui, le président Alpha Condé en est tombé sous le charme. En coupant le cordon inaugural, le chef de l'État a dit sa fierté et n'a pas caché son étonnement, son émerveillement. Mais en plus des sentiments dont il s'est publiquement et joyeusement ouvert, le professeur Alpha Condé, et cela est encore plus important, tient cet hôtel non pas pour une exception, mais pour une anticipation de ce que sera Conakry et subséquemment la Guinée à l'horizon 2020-2030, à savoir rien de moins que la perle de l'Afrique de l'Ouest, ce que du reste elle a été naguère. Et troisième chose, après son sentiment d'admiration pour l'hôtel et sa vision de la Guinée du 2020-2030, le président a dit un mot. Un seul mot, mais un mot fort de sa politique de faire de Conakry une véritable métropole, une destination touristique de premier choix, une capitale de grande classe, ce qui, du coup, laisse entrevoir son inscription internationale comme, entre guillemets, ville des congrès. Ainsi, son statut de perle de l'Afrique retrouvée, Conakry s'honorerait et honorerait la Guinée d'un niveau de prestige que beaucoup de capitales lui envieraient avec cette estampille de ville des congrès. Se faisant explicite sur la politique de développement de son gouvernement, dont le Palm Hotel n'est qu'une illustration, une anticipation, le chef de l'État fait le choix entre deux façons de faire. D'une part, celle de la pédagogie à bluff, et d'autre part, celle de la difficulté dans l'effort à valeur exponentielle sur le long terme. Il en va ainsi, par exemple, du problème d'eau et d'électricité. S'il voulait juste charmer, bluffer, une solution qui ne survivrait
pas à quelques années, ils se seraient contentés de replâtrage, de dépannage et de mirage. Mais, et c'est là un courage politique à relever, le président choisit de reprendre fondamentalement, radicalement tout le système désormais suranné, archaïque, vétuste, tous les équipements de l'eau et de l'électricité vieillerie et qui veut dire prendre de l'eau de toutes parts. Si l'on veut avoir de l'eau en quantité suffisante et en qualité selon les normes internationales, eh bien, nous sommes plus le temps de bien faire les choses, de les faire comme il faut. Idem que pour le courant. Notre ambition étant de passer devant tous nos voisins, sachons transformer les réalités de notre retard en facteurs de performance et de prévention guinéens. Sachons prendre notre mal en main. Aujourd'hui le vinaigre, demain le nectar. Actuellement, face à la fièvre hémorragique Ebola qui sévit actuellement dans le pays, frontières et l'OMS ont envoyé plus de 20 tonnes de produits pour freiner la maladie. Le gouvernement, quant à lui, promet de tout mettre en œuvre pour riposter contre cette épidémie. Abdulaziz Baldé. C'est une livraison d'urgence. Médecins sans frontières réagit à la poussée de la fièvre hémorragique au sud de la Guinée. Depuis vendredi, plus de 20 tonnes de produits logistiques débarquent à l'aéroport international Conakry-Bessia. L'initiative vise à freiner la propagation de la fièvre Ebola qui frappe Kissoudjougou, Guéguédou, Massanta et Zérékoré. Nous avons reçu un premier entonnoir qui contenait 572 colis de 11 tonnes et quelques. En plus, en deuxième arrivage, nous avons reçu 109 colis de 6 tonnes venus par Air France. Et ce matin, nous avons reçu un deuxième cargo qui nous a transporté pratiquement 587 colis de 11 tonnes aussi. Selon plusieurs sources, dont l'UNICEF, 59 morts sont enregistrés sur près d'une centaine de cas notifiés par les services techniques sur le terrain, assistés de l'OMS et des MSF. Avec l'arrivée de ces équipements, c'est un soulagement total. Nous sommes aujourd'hui mobilisés pour pouvoir apporter toute la logistique et tout l'engagement du gouvernement à combattre cette épidémie et à lui apporter la réponse appropriée. L'ensemble du personnel du ministère de la Santé est déjà sur le terrain. Le ministre de la Santé lui-même à Guéguédou est dans la zone pour participer et coordonner les activités. Tout le monde du personnel du ministère de la Santé est également sur le pied de guerre pour aborder toutes les questions relatives à cette épidémie. Vous avez entendu toutes les quantités qui ont été débarquées et c'est le lieu pour le moment de remercier tous nos partenaires, l'OMS, Médecins sans frontières, qui sont au pied de guerre, qui sont avec nous en train de travailler pour apporter la réponse nécessaire à cette épidémie. La fièvre Ebola n'a jamais été enregistrée en Guinée. Dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, l'épidémie est peu connue. C'est à Lyon, en France, que les analystes ont révélé l'identité du virus hémorragique. Le dispositif sanitaire mis en place par le gouvernement permet d'espérer quant au contrôle de cette fièvre hautement contagieuse. Le ministère de la Santé et le Programme alimentaire mondial s'engagent à réduire le taux de malnutrition chronique en Guinée. Un projet dénommé Projet de 1000 jours vient d'être lancé pour améliorer les conditions nutritionnelles chez les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants de 6 à 23 mois. Les sous-préfectures de Dalin, Dionfo et Pintourou d'Alabé sont celles concernées par la première phase du projet. Solido Kera, reportage. Les dernières enquêtes démographiques et de santé indiquent un taux national de malnutrition chronique estimé à 31%. La région de l'Abbé dépasse nettement ce taux avec une moyenne de plus de 40%. Le phénomène sévit beaucoup plus dans les zones rurales. Au niveau de la lutte contre la malnutrition chronique, nous avons prévu surtout de faire la prévention. Et pour cette prévention, on a prévu de donner des intrants, des aliments thérapeutiques aux enfants de 6 à 23 mois parce qu'en fait il faut intervenir d'après une étude qui a été réalisée par le Lancet qui est une série très renommée et il faudrait commencer à lutter contre la malnutrition à partir de la période préconceptuelle jusqu'à l'âge de 2 ans.
Le lancement du projet 1000 jours dans la région vise essentiellement les communes rurales de Dalin, Djomfon et Tuntourou. Dans ces trois localités, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants de 6 à 23 mois bénéficieront d'une prise en charge alimentaire et nutritionnelle conformément aux normes de sécurité alimentaire mondiale. C'est une action concertée du PAM, Programme alimentaire mondial, et de l'ambassade du Japon. Elle vise la prévention de la malnutrition chronique. C'est un projet qui dure 3 ans, avec un produit alimentaire fortifié qui est à base d'arachide, qui est donné aux enfants comme alimentation de complément à partir de 6 mois. 1000 jours parce qu'on prend en charge la femme dès la conception jusqu'à l'âge de 3 ans de l'enfant. Pour lutter contre ce fléau, la Guinée, notre pays a adhéré aux mouvements internationaux comme le mouvement SONU et l'initiative riche qui ont pour objectif de réduire la malnutrition chronique. Ce projet est un ouf de soulagement pour nous les femmes de Tuntourou qui souffrent énormément pour l'alimentation de nos enfants. La pérennisation des actions de ce projet sur le terrain est l'autre défi qui interpelle le gouvernement et ses partenaires. C'est ainsi que 6 animateurs et plus de 120 agents communautaires des ONG partenaires comme Club des Amis du Monde et Terre des Hommes seront déployés dans les localités ciblées pour le suivi et la mise en œuvre. Déjà, cette technique de démonstration culinaire marque le démarrage du projet ici, dans la CRD de Tuntourou. 25 millions de dollars débloqués par la Banque mondiale en faveur de la Guinée. C'est pour la réalisation du projet appelé Projet Filets sociaux. Le ministre de la Jeunesse était sur le terrain pour expliquer l'intérêt et l'utilisation de ce fonds. Les quartiers de Taouya et Bantounka dans la commune de Ratoma sont les premiers bénéficiaires. Compte rendu Mamadi Gassama. À son investiture, professeur Alpha Condé avait dédié ce premier mandat aux femmes et à la jeunesse. Cet engagement semble se concrétiser aujourd'hui à travers la création des projets d'intérêt commun. Le projet Filets sociaux en est une parfaite illustration. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Pour cette première phase, les populations de Taouya et de la zone de Bantounka dans le quartier Koza sont les premières bénéficiaires. Parce qu'on va contribuer à la réduction de la pauvreté dans le milieu jeune et des femmes. Le choix de Bantounka dans Koza et Taouya, c'est pour dire que tout le monde, toute la population regarde un niveau d'appréciation pour le chef de l'État qui veut qu'il y ait la prospérité pour tous, qu'il y ait l'équité, qu'il y ait l'égalité et qu'il y ait la paix. C'est pour cela qu'il a dit qu'il n'y aura pas une zone favorisée que l'autre. Toutes les zones qui manifesteront des besoins et qui ont fait le travail qu'ils ont fait, ils bénéficieront de ce projet. L'enveloppe financière de ce projet est estimée à 25 millions de dollars, soit 160 milliards de francs guinéens. C'est le fruit du partenariat entre le gouvernement guinéen et la Banque mondiale. Tout micro-projet doit d'abord pouvoir employer 150 personnes. C'est le premier critère. Et ces 150 personnes doivent être les résidents du quartier. Le projet Filets sociaux va couvrir tout le pays. Il est réparti en 82 subdivisions pour 12 000 bénéficiaires directs. Sécurité alimentaire, on en parle dans cette édition avec la pêche annuelle ce dimanche dans la mare de Toro. C'est dans Farana. Cette partie de pêche à l'allure d'une rencontre culturelle a connu la présence des diplomates, des membres du gouvernement et des fils de la localité. C'est dans le cadre du volet du projet de restauration des mares et étangs en Guinée. Je vous invite à suivre cette journée dans ce grand format signé Ansoumane Toumane Kamara et Adama Traoré. Pour cette pêche annuelle de la mare Toro dans la commune urbaine de Farana, toutes les étapes du rituel ont été respectées. Devant les invités, diplomates et membres du gouvernement, les populations fortement mobilisées et en rang de bataille ont chanté à l'unisson pour une bonne moisson. Avant la phase active, l'honneur est donné aux diplomates de tenter leur chance.
Puis, l'arrivée du cheval blanc, suivi du Sotikemo de Farana, annonce le début imminent de la pêche. Et 3 coups de la canne du chef coutumier dans la mare donnent le coup d'envoi de la pêche. Je suis très contente car j'ai eu cette quantité de poissons gratuitement alors que la même quantité pouvait me revenir à 15 voire 20 000 francs. Ce combat pour la sécurité alimentaire et la promotion des valeurs culturelles du Sankara ont séduit les diplomates. Cette fête représente une expérience unique parce que tous les peuples africains doivent célébrer son ressource naturelle. Parce que la pêche, c'est les ressources naturelles. Je suis très contente. C'est la première fois d'assister à ce genre de festivité. Cela reflète la joie, le bonheur du peuple. Moi, je partage cette joie, ce bonheur. En cette phase expérimentale, les 500 mètres carrés aménagés sur le 3,5 hectares de la mare de Toro donnent des résultats concluants. C'est pesé, c'est pour comprendre quelle a été la différence de taille entre les poissons qui ont été pêchés l'année dernière et ceux de cette année. Et le constat montre que les hétérotistes qu'on a pêchés dans la mare sont en moyenne 1,80 kg. Et les silures que nous avons pesées sont en moyenne 4-5 kg. À côté de ça, nous avons pêché certains alevins, comme pour dire que la mare a pu réellement tirer profit de la stagnation d'eau que nous avons obtenue cette année. L'aménagement de la mare de Toro s'inscrit dans le cadre de la restauration des mares et des étangs à travers le pays. Il faudra faire en sorte que la sécurité alimentaire soit une réalité en Guinée. Et c'est pour cela que nous nous sommes investis, grâce au professeur Alpha Condé, à restaurer cette mare qui, 20 ans, cette mare était complètement devenue un terrain de football pour les enfants. Quand vous regardez au fond de cette mare aujourd'hui, vous avez tous les Faranaka de toutes les conditions sociales réunies, des responsables, des riches, des paysans, des cordonniers, tout le monde est là. Il vit en symbiose pour prendre les poissons. Et je crois que cette unité est le moteur de tout développement. Pour l'histoire, c'est la mare de Toro qui a donné naissance à la ville de Farana. Et la famille Oulare demeure la gardienne de ce patrimoine qui a besoin d'extension. Belle image de fête à Toro dans Farana. Volet éducation à présent, l'ISESCO, l'organisation islamique pour la science, l'éducation et la culture, vient d'organiser une rencontre sur la paix. C'est dans l'optique de trouver des stratégies pour le maintien de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Reportage Kerno Ousmane Diallo. La formation scolaire doit intégrer des programmes sur la culture de la paix. C'est l'une des recommandations de cette rencontre initiée par l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, une organisation intergouvernementale qui entend œuvrer à l'identification de stratégies de maintien de la paix en Guinée. 3 jours ont permis aux participants de réfléchir sur les moyens de faire de la Guinée un havre de paix. C'est l'une des plus grandes choses à faire aujourd'hui en République de Guinée, compte tenu du fait que nous sommes dans une jeune démocratie, donc nous sommes à l'apprentissage de la démocratie. Et donc on a intérêt à savoir la valeur de la paix, à découvrir ses valeurs, afin de dépasser ce cap de l'existence de notre nation dans la meilleure des conditions, dans la paix absolue. Afin de cerner les stratégies pouvant permettre de consolider la paix en Guinée, les experts ont parlé des violences enregistrées dans le pays de juin 2006 à mars 2014. L'amélioration des gouvernances politiques, économiques et sociales est jugée indispensable à l'atteinte des objectifs de maintien de la paix et d'unité. Pour atténuer les méfaits de la mondialisation, la promotion des valeurs culturelles du pays est encouragée.
la paix est un gaz de développement. On ne peut pas vivre dans ce monde-là sans la paix. Le prophète Mohammed est venu dans ce monde pour cet objectif. Il était venu pour l'islam. L'islam signifie la paix. Le document fourni au terme des journées de réflexion va donc servir de bréviaire aux différentes organisations qui œuvrent dans le domaine de la paix en Guinée. Les participants ont pris l'engagement de vulgariser les différentes recommandations afin de maintenir la quiétude sociale. La 58e session de la Commission sur les conditions de la femme a pris fin au siège des Nations Unies à New York. La COFIG et d'autres ONG ont largement représenté la Guinée à cette session qui a été sanctionnée par plusieurs résolutions, mais la question sur l'homosexualité est restée sans réponse. Envoyé spécial à New York, Safiatou Kondé, François Mara. Alors que les décideurs sont réunis pour voter les différentes résolutions marquant la fin de cette 58e session des Nations Unies sur la condition de la femme, dehors, en face du Palais de Verre, des groupes de femmes de Venezuela, pancarte en main, revendiquent la libération des femmes emprisonnées à travers le monde. Pour elles, aucune résolution ne vaut la liberté d'une femme. La session annuelle de la Commission, qui s'est tenue pendant 10 jours, a donné l'occasion de passer en revue les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, de recenser les difficultés rencontrées, d'établir des normes mondiales et d'élaborer les politiques pour promouvoir l'égalité des sexes et le progrès des femmes dans le monde. Il y a eu des résolutions qui ont été acceptées, qu'on peut aider et soutenir, et d'autres rejetées. Vu l'application de ce qu'on a fait l'année passée, on n'a pas eu de bons résultats, de bons rapports qu'on a dû amener ici aux Nations Unies. Il était question de voir ce qui a été réalisé en faveur des femmes et des jeunes. L'ensemble des pays est en retard par rapport aux objectifs du millénaire en ce qui concerne les femmes, autour de 3 thèmes: l'éducation, les violences faites aux femmes et l'autonomisation des femmes. Donc notre travail a conduit des représentants à la base. Nous allons travailler sur ces thèmes. Après une journée de travail, les résolutions ont été votées à l'unanimité. Parmi elles, la libération des femmes et des enfants pris en otage lors des conflits armés, l'égalité et l'autonomisation des femmes dans le contexte des catastrophes naturelles. Si toutes les résolutions ont été votées à l'unanimité sur la question de l'homosexualité, les avis sont partagés. Culture, la diaspora guinéenne au salon du livre qui se tient actuellement à Paris. Ils étaient nombreux, les Guinéens, devant le stand de notre pays pour acheter des œuvres guinéennes, une manière pour eux de mieux s'imprégner de l'histoire et des réalités de leur pays natal. Makale Souma, reportage. Pour les Guinéens de la diaspora de venir échanger avec les auteurs et éditeurs de leur pays. L'achat d'un livre ou le simple fait de rencontrer leurs compatriotes devant le stand guinéen compte beaucoup. Je profite de ce salon qui est un événement incontournable ici en France pour pouvoir m'acquérir des dernières nouvelles au niveau écriture. L'histoire de la Guinée à travers les œuvres, une découverte pour certains et pour d'autres, juste pour le plaisir de les visiter afin de mieux pouvoir raconter l'histoire de leur pays. C'est très important pour les enfants qui sont nés ici, pour ne pas qu'ils soient déracinés et que voilà, qu'ils sachent d'où ils viennent. Je viens de rencontrer M. Camara à l'instant et il m'a fait une petite présentation de son œuvre et à vrai dire il m'a donné envie de la lire. J'aide aussi à vendre les livres, j'en ai acheté aussi pour mon enfant, des livres pour enfants. Et voilà, j'ai discuté avec 2 auteurs. Il y a une centaine de bouquins qui ont été vendus et on est au 3e jour. On espère qu'il y en aura plus et on est très contents des Guinéens parce qu'ils sont passés et à chaque fois qu'ils passent, ils essayent d'acheter un bouquin. Moment privilégié de partage, d'échange, surtout sur la démarche, l'écriture et le choix des sujets. Retour en Guinée où l'application des normes sur la protection des consommateurs des biens et services est confrontée à d'énormes difficultés. Pour trouver une solution idoine à cette situation devenue récurrente, une campagne de sensibilisation sera lancée demain lundi 24 dans les différents marchés et abattoirs de la capitale. C'est lancé par l'Institut de la métrologie du ministère de l'Industrie, des PME et de la protection du secteur privé. En prélude donc à cette campagne, le ministère
ministre de l'Industrie a fait une déclaration. L'écoute au micro de Alcénie Pascaldine. Au cours de la semaine prochaine, une campagne de vérification de poids et mesures utilisés dans nos marchés, boucheries et abattoirs sera déclenchée. C'est une initiative de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie sous la tutelle du ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. Elle vise à informer et sensibiliser les utilisateurs de ces instruments de mesure pour une meilleure protection des consommateurs, toutes choses pouvant favoriser la transparence dans les échanges commerciaux. L'une des activités de la métrologie consiste à faire appliquer la loi et la réglementation en matière de poids et de mesure. Plus on a besoin de mesurer, plus on souhaite que cette mesure soit juste. L'usage de l'instrument de mesure défectueux entraîne toujours des conséquences néfastes. Cette campagne qui va s'étendre sur plus de 2 semaines dans les différents marchés, abattoirs et boucheries de la capitale sera gratuite. L'implication des autorités communales et responsables des marchés est vivement souhaitée pour la bonne réussite de l'opération. Pour permettre à l'ensemble des citoyens de la Guinée de profiter des services de métrologie, j'engage l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie à explorer les stratégies nécessaires pour mesurer la fiabilité, les moyens de mesurage pour le renforcement de ses capacités d'intervention. Dans cette perspective, je tiens à vous rassurer de mon engagement personnel auprès du gouvernement et singulièrement de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, à soutenir l'IGLN dans la réalisation pleine et entière de son programme d'activité. À l'issue de cette campagne, les acteurs concernés bénéficieront d'une meilleure connaissance quant aux prestations offertes par l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie en matière d'utilisation et de vérification des instruments de mesure. Sport foot en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Orea Athletic Club s'est incliné cet après-midi devant les Sfax de Tunis au stade du 28 septembre, ici même à Conakry. Après une première période réussie par le club de Matam, les Tunisiens prennent le dessus, score final 1-0. Le match retour entre les deux équipes est prévu le 29 mars prochain. Et vivez les temps forts de cette rencontre dans ce reportage de Kadiatou Traoré. La formation du club sportif sfaxien. Les Tunisiens sont dans le camp. Ouverture du score. On a fait des changements qui sont très offensifs. On savait que l'adversaire va monter, il va laisser des espaces. On a joué plus à l'aise en deuxième temps. Et on a pu marquer un but et on aurait pu marquer un deuxième but. Tout le match se termine. Ils étaient bien en place. Ils ont un bon 4-2 avec des lignes. Donc ils ont joué sur l'honneur qu'ils ont su marquer. Mais nous, on va essayer de. On a tout à gagner dans cette compétition, à ce niveau de la compétition. Donc on va aller de toutes les fois prendre nos chances, sans calcul, pour essayer de renverser la tendance. Et puis l'intégralité de cette rencontre juste après ce journal dans l'émission Sport Dimanche. Et c'était tout. Merci à tous de l'attention et excellente suite de programmes télévisés.